Ma mère vérifiait notre position 14 fois par jour, jusqu'à ce que ça détruise notre famille. Maman prend son petit déjeuner en faisant défiler Facebook, pendant que papa compte la monnaie pour l'essence. Sans prévenir, elle déclare: à partir d'aujourd'hui, tout le monde installe Live 360. On a déjà 2 mois de retard sur la facture d'électricité, mais selon une amie à elle, cette appli est le seul moyen de garder une famille unie et honnête. J'ai 17 ans, je bosse à mi-temps chez Target, papa fait des chantiers, on ne vit pas dans le luxe, mais on s'en sort. Franchement, on n'a pas le temps d'être malhonnête. Elle sort sa grande phrase: si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. On dirait un slogan d'un vieux film sur la dictature, mais je me tais. Elle nous fait installer l'appli à table, vérifie que tout fonctionne, et je réalise aussitôt ce qu'elle n'a pas compris. Live 360 ne montre pas juste où tu es. Ça affiche ta vitesse, ta batterie, et ça envoie même une notification quand quelqu'un regarde ta position. Maman travaille depuis la maison, elle fait de la facturation médicale, donc elle a tout son temps pour surveiller l'appli. Pendant que papa et moi, on est dehors à travailler pour de vrai. Parfait. Maintenant je saurai que tout le monde est en sécurité, dit-elle avec un sourire satisfait. Mais en réalité, ce qu'elle veut dire, c'est: super. Maintenant je peux vous surveiller comme un singe à cymbales. Son téléphone vibre. Oh zut, j'ai un rendez-vous médical dans 1 heure. Papa propose de la conduire, mais elle refuse. Elle dit qu'elle a des courses à faire. Depuis quelque temps, elle me demande de la couvrir quand elle s'absente. Les hommes décrochent quand on parle de trucs de femmes, me disait-elle. Elle ne se doute pas qu'elle vient de se tirer une balle dans le pied. Dès le premier jour, mon téléphone vibre sans arrêt. Toutes les 10 minutes. Maman a vérifié ta position. Papa m'envoie un message. Elle m'a vérifié 14 fois ce matin. On comprend vite qu'elle passe sa journée à actualiser l'appli au lieu de travailler. Le 3e jour, elle m'appelle furieuse parce que j'ai roulé à 107 dans une zone à 105. Elle menace de me confisquer les clés. Du coup, je roule en dessous de la limite, j'arrive en retard et mon responsable me colle un avertissement. Papa, lui, reste bloqué dans les embouteillages. N'ose pas dépasser d'1 kilomètre, arrive avec une demi-heure de retard et perd un client de $2000. Deuxième semaine, elle voit que je me suis arrêtée 3 minutes chez McDonald's et me fait la morale sur l'argent gaspillé. Ironique, sachant qu'hier elle a passé 4 heures au supermarché pour revenir avec juste du lait. Papa vérifie l'appli et lui demande calmement: 4 heures dans un magasin. Elle me lance un regard noir, comme si j'étais censée la prévenir. Mais comment? Elle suit chacun de mes mouvements. Avant, elle m'envoyait des messages pour que je la couvre. Maintenant, elle ne peut plus. Papa verrait tout. 3e semaine, elle dit qu'elle est à un centre médical jusqu'à 23 heures. Papa s'inquiète. C'est ton 4e rendez-vous cette semaine. Tout va bien? Elle réplique. La santé des femmes, c'est très complet. Sauf que je connais cette clinique. Elle ferme à 18 heures. Le soir, papa me demande: tu trouves ta mère malade? Toi? Je regarde son historique de localisation. Tous ses rendez-vous. On espère tous les deux se tromper. Puis la facture d'électricité arrive. Marqué dernier avis avant coupure. Papa la jette sur le comptoir si fort que la salière tombe. Je t'ai donné $400 pour ça. Elle répond sans broncher. Retard de traitement, c'est rien. Papa et moi, on se regarde, puis on fixe la carte avec tous ses points de localisation. 5e semaine. Papa m'envoie un message. Quelque chose ne va pas. Je quitte le boulot plus tôt. Rejoins-moi au centre médical. On voit sur Live 360 qu'elle y est depuis 11 heures. Il est déjà 18 heures. Je dis à mon manager que je suis malade et je fonce. Papa m'attend sur le parking, téléphone à la main. Ta voiture n'est pas là, je dis. Il pointe de l'autre côté de la rue. Regarde où est-ce le point. Et là, on lit Royal Flush Casino. Le visage de papa devient livide. On entre ensemble. Elle est là, aux machines à sous, un seau de pièces à la main, des gobelets vides partout. Elle parle avec une autre femme. Ma famille croit que je suis chez le médecin. Comme ça, j'ai la journée pour moi. Elle met un billet de $20 dans la machine. Ça vient du salaire de ma fille. Elle s'en apercevra jamais. Je m'avance, le cœur serré. Maintenant je sais. Elle se retourne, blême. Et papa lève son téléphone. Rendez-vous médical? Elle balbutie, mais son ami en rajoute. Dis-leur ton système. Tu vas bien finir par gagner après les pertes du mois dernier. Papa tremble. Le mois dernier? Combien? Elle éclate en sanglots. 8000, peut-être plus. Et tout devient clair. Elle nous surveillait pour s'assurer qu'on ne rentrait pas pendant qu'elle dilapidait notre argent. Moi, je couvrais ses mensonges, croyant qu'elle allait chez le médecin. Elle allait ici, chaque jour, depuis 3 mois. Son travail, laissé à l'abandon, nos factures, impayées. Elle propose qu'on supprime l'appli. Mais papa la regarde droit dans les yeux et dit calmement: d'accord, on la supprimera. Mais tu voulais de la transparence? Eh bien, la voilà.